Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes sur le poids. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, quelles sont les origines physiques de la prise de poids, de l'excédent de poids? Sont multiples et je vois il y a des choses très classiques par rapport à l'accès à l'alimentation et au rapport, tarifaire, heu, donc l'accès à la malbouffe, des choses très classiques et la sédentarité. Donc ça, c'est des choses, et qui sont assez, frappantes dans des cultures aussi, très, qui avaient un régime alimentaire avec la mondialisation sur, ce dernier siècle, qui ont changé tout leur habitude alimentaire par rapport à l'importation qu'il y a eu. Eux aussi, comme si leur système organique avait pris du coup de mauvaises informations et comme une intolérance à tous ces produits et ça fait comme une réaction allergique en fait et il gonfle. D'accord. Tu comprends? Oui, quelle catégorie de personnes ça peut concerner ça, Anne-Julie? C'est-à-dire, depuis quelle époque? J'ai à Catégorie partir d'âge? des années 50-60 et après, par rapport à la mondialisation, après ça concerne, tous les pays. Heu, Après tu as tous les pays qui, ont une forte croissance économique, tous les pays asiatiques qui eux ont je vois en fait leur alimentation, est venue, a été complètement en fait chamboulée par, D'accord, justement l'apport de la mondialisation et heu et du coup leur corps ont fait comme des réactions, des intolérances alimentaires, mais ils ont continué en fait par, à emmagasiner, tu vois, ces aliments et la réaction chimique fait que et organique par rapport à cette intolérance fait qu'ils gonflent, en fait d'accord. et la qualité des produits, en fait, avec toutes les composantes qui sont rajoutées et qui détériorent les produits initiaux, font que, il y a des prises de poids, en fait. Les corps n'arrivent pas à s'adapter? Non, l'information est présente. Ça, c'est pour, on va dire, quelque chose. Je vois que tout le monde, on va dire, connaît. Heu, je vois aussi dans les corps physiques, j'ai plein de corps, différents et beaucoup, pas tous, mais beaucoup, du coup, dû à, alors, il y a des choses, en fait, qui détériorent véritablement le fonctionnement de l'organisme et beaucoup ont des troubles hormonaux. Alors je vois et qui font prendre du poids, la thyroïde, les troubles hormonaux, liés, par exemple chez la femme, avec les ovaires polykystiques, par exemple. Je vois
des problématiques également des personnes au niveau des surrénales, des personnes qui fabriquent beaucoup trop de cortisol aussi. Alors ça peut avoir 2 effets, soit le corps va c'est des personnes qui sont très stressées, donc du coup, soit vont brûler, il peut y avoir les 2 cas pour elles, vont brûler énormément de calories et du coup avoir une tendance très mince et sinon dans le cas inverse, peuvent prendre du poids également. D'accord. Hem, j'ai aussi tout ce qui est maladie du pancréas avec, les problèmes d'insuline. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de personnes diabétiques et du coup, voilà, il y a et avec, oh, j'ai encore autre chose, sur tout ce qui est assimilation, du sucre, la destruction aussi, des nutriments. J'ai également, dans l'estomac, ouais, dans l'estomac, j'ai la gréline aussi, Ça, c'est dans l'estomac? oui. D'accord. Et et elle, je vois qu'elle intervient également sur, la prise de poids, la leptine, qui est aussi une autre hormone et elle, sur tout ce qui est sentiment de satiété également. Je continue d'observer. Donc tout ce qui est thyroïde, le cortisol avec les surrénales, tout ce qui est avec le système génital et des dysfonctionnements qui ont aussi des répercussions sur les autres systèmes, hein, les uns et les autres, quand il y a des variations, peuvent entraîner des dysfonctionnements sur, les autres hormones également. Je vois que ça fluctue. D'accord. Hem, je vois aussi des personnes, alors c'est pas toutes, des problèmes de mélatonine. Du coup, ça a des problèmes de, cycle au niveau du sommeil et du coup, le sommeil n'est pas réparateur, le corps n'est vraiment pas au repos et ça crée comme un stress dans l'organisme et ça peut faire prendre, du poids également. D'accord. Tu vois autre chose. Après, je vois des traitements pour des maladies qui vont faire prendre du poids aussi, des médicamenta ouais, de la médicamentation peut faire prendre du poids. Des troubles circulatoires, Les troubles circulatoires. ouais. Je vois des personnes alors ça fait du surpoids, mais par, enfin de l'œdème en fait, hein. Je vois l'eau est mal, réabsorbée et du coup pareil, les gens gonflent. Je vois aussi, tout de suite ce qui se balade dans les intestins et qui prolifère un peu après de partout parce que ça se nourrit du sucre. J'ai l'impression de voir, tu sais, comme, Pac-Man, tu sais, Oui, qui grignote comme ça et Candida albicans, pareil et tu vois, autant je vais avoir des personnes avec beaucoup, tu vois, les surrénales qui vont énormément travailler et là, comme je te dis, tu peux avoir les 2 cas de figure, mais des personnes, qui vont être en stress intense tout le temps, vont être tout le temps en avec de tout ce qui est fabrication d'adrénaline, noradrénaline, de fabrication de cortisol et du coup, même tout ce qui va être, sérotonine, endorphine, les capteurs en fait, au niveau des, ouais, des capteurs, même au niveau des neurotransmetteurs, c'est comme s'ils devenaient en fait saturés et que du coup, le corps, comme il est tout le temps sur stress, il n'arrive pas à basculer dans quelque chose de calme et de repos. Et du coup, les personnes sont en état de stress constant et et n'arrivent pas à avoir de sérotonine, d'endorphine en tout cas et d'avoir cet apaisement, quelque chose d'épanouissant.
et hem et après peuvent se réfugier, tu vois, par ce stress qui est tout le temps présent et omniprésent, hem, comment dire? Se Essayer, tu vois, d'emmagasiner. C'est comme si ça brûlait quelque chose et qu'ils essayaient, tu vois, comme s'ils sentaient qu'il y avait un feu constant en eux et qu'il fallait, L'apaiser. l'apaiser, en fait, venir camoufler par des choses, en fait, apaisantes, ressourçantes. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des personnes qui vont aussi bien aller dans du sport pour justement créer et utiliser, tu vois, ce trop-plein d'énergie, et d'autres vont venir essayer de masquer, d'apaiser le feu, mais qui brûle en continu par exemple, en se nourrissant, en absorbant aussi, pour D'accord. créer, on va dire, d'autres, paramètres, c'est très schématique, hein, d'autres paramètres du bonheur et de la sérénité, en fait, qui n'arrivent pas à enclencher autrement, Oui, naturellement, en fait. donc c'est en mangeant. OK. Oui, par exemple, ou tout autre. Mais rien que le fait, tu vois, que ça soit perturbé et qu'ils n'aient pas accès, la mélatonine aussi s'en retrouve perturbée, du coup, peuvent prendre du poids juste, comme ça. D'accord. Je vois une personne qui, en fait, est tout le temps en état de stress à cause de son environnement, et à cause, finalement, c'est un peu un cercle vicieux entre l'environnement et son état de base et sa capacité à gérer cet état de stress à l'intérieur, que tu sais plus qui a primé sur quoi, tu vois? Ouais. Et du coup, elle sait qu'il faut qu'elle fasse attention. C'est pas quelqu'un qui va se dépenser, tu vois, dans du sport ou des activités, mais qui va pas non plus, se jeter sur, la nourriture, qui va faire attention à ça, et pour autant va prendre du poids. D'accord. Oh, j'ai encore quelque chose qui apparaît, Sylvie. Dis-moi. La glande pinéale. C'est comme si, hem, dans des programmations, tu sais, par rapport aux pyramides, quand tu es encore relié à ça, Mmh. enfin, c'est les pyramides d'étoiles, là, tu sais, Ouais. hem, c'est comme si c'était, hem, quelque chose qui était programmé aussi, la l'obésité, la morbidité. Pour certains ou pour tous? Pour certains qui sont, on va dire, rattachés à ce programme, parce que, déjà, on va dire, l'obésité, les personnes, du coup, qui ont des comorbidités, ça intéresse énormément tout ce qui est, rapport, heu, pour les pharmacies, Oui. financièrement, c'est très intéressant, avec tout ce qui en découle, parce que vraiment ce qu'ils cherchent, c'est pas le bien-être des gens, et en même temps, quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui est gros, en gros, c'est comme si, cette image qui me vient, en fait, de la structure de la pensée, et c'est comme un égrégore, en fait, auquel les gens sont rattachés à l'obésité. L'obésité, c'est comme si tu voyais ça partout, tout le temps après, Mmh. et c'est comme si, la phrase qui me vient: «Un gros est bête», un gros, est lourd et n'avance pas. C'est intéressant pour eux dans le sens où plus tu es lourd et moins tu vas, bouger, remuer et te défendre. Mmh. D'accord? Donc ça Oui. les intéresse pas. Ensuite, eux, dans leur image et l'image qu'ils font véhiculer aussi, c'est que même une personne, si tu veux, le gras, ça entoure, les gens sont pleins de gras, en fait, ça, c'est Ouais. l'image qu'ils véhiculent. Mais autour de leurs organes, l'affaiblissement, les comorbidités, et cetera. Mais ce qu'ils envoient aussi comme image, c'est que le gras vient aussi, dans le cerveau, dans les neurones, dans l'intelligence, et c'est pour ça, Ça la endort prog les cerveaux, ça endort ça anesthésie l'intelligence aussi? non, c'est alors, pas dans ce cadre-là. L'information qui est faite, c'est que, entre guillemets, dans la pensée collective, dans l'égrégore par rapport à Mmh. la
Obésité? l'obésité et toutes les comorbidités, c'est que le gras envahit le cerveau, donc l'intelligence. Donc un gros égale bête, égale, D'accord. débile, en fait, c'est ça. Et après, ce qui fait aussi que être gros, ça les intéresse, c'est que du coup, le corps humain est sous stress constant. L'organisme, en fait, hein, Oui. véritablement. Parce que du coup, c'est comme si le corps dysfonctionnait tout le temps et est en excès surtout et n'arrive pas à se poser, n'arrive pas à se calmer. Ça peut être intéressant pour soit, chez des personnes qui auraient un fond un peu, je vois, colérique ou, tu sais, des gens un peu sanguins, un peu toniques. Mmh. Ça peut faire, même s'ils sont un peu gros, des gens qui vont être, rapidement, agressifs. Donc pour alimenter ces égrégores-là, ça peut être intéressant. D'accord. Tout comme, si tu veux, derrière, ça va être des gens qui vont tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, hem, emmagasiner beaucoup de stress et du coup, ça va créer beaucoup peut-être de peur. Des gens, du coup, qui vont vraiment se restreindre et rester, tranquilles, se diminuer, en fait. D'accord. Eh bah, tout ça, c'est dans leur programme au niveau de la pinéale là, au niveau de cette pyramide. Ouais, cette pyramide qui Mmh. fait vraiment un comme une grosse étoile, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça vraiment, vraiment se couper en fait et se couper par rapport à la glande pinéale, tu sais, de du système de soumission voulu par, entre guillemets «la matrice» avec les réplicateurs de ces étoiles qu'il y a de partout, mais aussi de se reprogrammer, pour avoir ses propres données et ses propres, programmes à soi, Oui. pour pouvoir fonctionner au mieux en fait dans notre véhicule humain, de mettre sa propre fréquence, sa propre énergie. Oui. Alors maintenant, Julie, on va aller voir, alors toujours pareil, mais d'un point de vue métaphysique. Ouais. Je vois plein d'informations qui circulent et les informations principales que j'ai en premier, c'est l'ADN génétique parce que c'est aussi dans la mémoire, tu sais? Ah ben, ma grand-mère et mon grand-père étaient gros, mes parents sont gros, je suis gros. D'accord. Donc il y a ça, mais si tu veux, donc c'est comme inculqué dans la génétique, on est des bons mangeurs, on est des épicuriens, donc Mmh. forcément on est gros. Hem, mais ça vient aussi de je vois beaucoup de mémoire, de transgénérationnel, énormément. Et alors effectivement toujours véhiculé dans l'ADN, mais sur un autre, dans la catégorie mémoire en fait. Et D'accord. et là, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle porte avec beaucoup de, cas de figure différents. Oui. Et et en fait, là, ça prend encore du coup heu, des mémoires différentes, suivant ce qu'a vécu, on va dire, la lignée familiale, tu D'accord. vois? Je vois plein de cas de figure différents avec, attends, faut que je regarde si tu veux. Vas-y. J'ai le premier. Er Alors ça dépend dans quel cas de figure les 2 s'entendent, mais par exemple, quelqu'un qui dans la famille, alors si tu remontes très loin dans la génération, mais je vois par exemple celui qui était gros, c'est celui qui avait de la richesse, c'est celui qui pouvait se nourrir. Oui. Donc c'est une forme d'opulence. Oui, à certaines époques. Voilà. Donc être gros est signe d'opulence, est signe de richesse, de confort matériel et du coup, c'est resté en fait dans la Mmh. lignée. Ensuite, je vois le cas contraire, si tu veux, des personnes qui ont vécu de grandes, famines et du coup, manque de nourriture, aussi le manque d'argent
ça s'est transmis, en fait, cette peur, de manquer. D'accord. Donc ça se transmet encore et les gens ne le savent pas et voilà. J'ai encore un cas de figure complètement différent, hem, qui se rejoignent, hem, des personnes qui dans leur origine, je vois, vivent ou ont vécu vers, soit des eaux très froides et obligées de nager, de se baigner, en tout cas, tu sais, pour pêcher, Ouais, heu, ou des personnes, en fait, qui vivent dans des pays très froids et du coup, il y a besoin de la peau et la graisse, tu as comme une sous-couche, oui, finalement, qui se fait naturellement et ça ne veut pas dire que tu es obèse ou quoi que ce soit ou en surpoids, c'est juste que le corps s'adapte aux conditions climatiques mmh, et par exemple, quelqu'un dans sa lignée qui serait, mort par le froid et véhicule dans la famille, il y a quelqu'un qui est mort par le froid, qui est mort, en fait, aura besoin d'épaisseur pour se réchauffer, tu vois? d'accord, ouais, de graisse. Exactement et après je vois, c'est des choses qui peuvent se jouer sur la lignée tout comme sur tout comme sur, l'émotionnel et le traumatisme, des traumatismes d'agression, quelles qu'elles soient et des personnes qui se sont retrouvées agressées soit parce qu'elles étaient, trop faibles, faciles à attraper parce que, minces ou des agressions sexuelles également. Donc du coup, le côté beauté et si à une époque, par exemple, tu vois, être beau, c'était être gros, tu auras des personnes qui peuvent être très maigres, très très minces, cachectiques Mmh, et si à cette époque enfin, tu vois, ça va venir jouer sur l'envers. Là, d'accord, tu vois, actuellement, on va dire dans les pays occidentaux, je vois que la beauté, c'est d'être mince. Donc du coup, si tu es mince, tu pourras plus facilement être victime d'agression ouais, également. ouais, Donc du coup, c'est, s'alourdir, sans les dire aussi, ouais, ouais, se camoufler, être, si tu es lourd, on ne pourra pas t'attraper aussi facilement. Il faudra peut-être être plusieurs, pour, même des lignées où il y a eu des vols, des kidnappings de personnes, ouais, des rafts, des rapts, je sais pas comment on dit. Pareil et du coup, tu vois et ben, c'est facile. Alors que si justement tu es bien en chair, bien lourd et ben, oui, ça si tu as 5 personnes et ben, ça sera peut-être plus facile d'attraper les 4 qui sont devant toi, qui sont tout minces, que la personne donc c'est aussi, on va dire, une comme protection. une protection Mmh, exactement OK, et ça peut être aussi des choses qui sont vécues, je vois malheureusement aussi et c'est des traumatismes qui restent émotionnellement ou dans le physique. d'accord. Donc ça, c'est vraiment pour la catégorie transgénérationnelle. ADN, mémoire, Oui, ça, c'est le métaphysique, en transgénérationnel. ouais. Après, attends, faut que je me sente du transgénérationnel. Alors ferme ça, dirige-toi sur une autre partie en métaphysique, Émotionnel. émotionnelle. Avec, pareil, cette notion de stress qui revient qu'on a vu d'un point de vue physique et essayer d'apaiser l'émotionnel, d'apporter quelque chose de doux. Des personnes qui ont gardé des traces, heu, assez violentes, tu sais, de l'éducation, qui ont souffert. Alors, tu as du traumatisme, des violences ou des choses comme ça et d'avoir plus de gras, ça protège, ça f tu tapes moins vite sur les os. Des enfants, pareil, qui auraient vécu, des difficultés financières dans leur jeunesse ou par les parents et cetera et qui l'auraient vécu, donc auraient tendance aussi à prendre plus facilement du poids. Je vois aussi, tu vois, une jeune femme, hem, elle a manqué il y a vraiment, le surpoids
c'est essayer, tu vois, de s'enrober dans quelque chose, de se créer un cocon, en fait, que la personne n'a pas eu. Je vois une D'accord. jeune femme, tu vois, elle doit avoir 24 ans. Elle est en surpoids très, très important et en fait, dans sa tête, elle est vraiment blessée par les remarques de sa maman qui disait: «De toute façon, tu moche, t'es rien pour moi, tu n'existes pas». Mmh. Et ça vient aussi rejoindre, tu vois, l'identité dans le sens où, bah, en fait, personne ne me voit, je suis détestée, je suis pas aimée, j'ai pas d'amour, j'ai pas de chaleur et du coup, elle va s'apporter cette chaleur en s'enveloppant dans du gras pour créer un cocon. Elle D'accord. va, apaiser, on va dire, heu, ce qu'on a vu, hein, hormonalement parlant, tout ce stress et aussi dans l'identité. Je vois quelque chose, tu sais, on ne te voit pas enfin, on ne te voit pas, tu es rien, tu es personne, tu es inexistante, des choses Ah comme ça. là, tu dans l'ego. Ouais, dans D'accord. l'identité justement et si tu veux le poids et ben, puisque je suis énorme ou je suis gros, bah, forcément on va me voir et tu vois cette phrase: «Tu pourras pas dire que tu m'as pas vu, je suis là». D'accord. Alors après, qu'importe le regard aussi en face, qui peut être choquant et traumatisant, mais quelque part, ils auront été vus. D'accord. Ouais, je suis gros, on me voit. Exactement. Et du coup, c'est contrecarrer la réflexion de: «Tu n'es personne, tu n'es rien, on ne voit pas, tu m'intér enfin, va te Mmh. cacher, va plus loin». Bah non, j'ai plus envie de me cacher, j'ai envie qu'on me voie. Je suis là, je suis présent et ben, pour être présent et qu'on me voie, bah, je vais être gros, je vais être là, je vais tellement exister que tu pourras pas, m'oublier. C'est vraiment Oui. ça. C'est vraiment un SOS, un cri de détresse, vraiment. Et puis après, ouais, ça fait partie, vraiment de l'identité. Tu vois autre chose dans l'identité, l'ego. Non, je vois rien d'autre. D'accord. Donc tu fermes l'ego, émotionnel, c'est fait. Si tu vas voir au niveau du subconscient. Je peux retrouver les mêmes programmes qu'il y a, sur le plan physique au niveau, de la glande pinéale. La même chose et des égrégores. En fait, si tu veux, après, les gens, dans le subconscient, vont se rattacher après à l'égrégore, souvent dans le parcours, dans, on est gros, se retrouver entre gros, entre, et si tu veux, ça va créer c'est comme une forme d'appartenance à un groupe social. Et ils vont D'accord. se dire: «De toute façon, là», bah, ça revient aussi sur l'ego, mais j'ai ma place quelque part, j'appartiens à un groupe. L'appartenance à un groupe, à une «communauté» entre guillemets et à une prise en charge aussi, à une prise en charge, à une écoute qui peut être, bienveillante et attentionnée, qu'ils D'accord. n'auraient pas eu, par le passé, en fait. Et puis après, ouais, ce rattachement et finalement, une fois que tu es rattaché à cette équipe, tu vois, de prise en charge et ben, je fais partie de l'équipe d'un groupe, d'un égrégore, en fait, qui se Mmh. constitue finalement et si je m'en détache, est-ce Tout que je seul. peux m'en détacher? Est-ce que enfin, je vais être tout seul, je vais Mmh. peut-être être perdu et est-ce que je suis vraiment quelqu'un, en fait? Oui. L'identité est vraiment très importante et je vois et c'est pour ça, ce que je vois, c'est des personnes, tu vois, qui, vont peut-être perdre du poids de différentes manières, sans parler régime, Mmh. peut-être qu'ils vont réussir à réguler, les hormones et cetera. Mais je vois dans des parcours, chirurgicaux et qui vont reprendre après derrière. Parce que, il y a quelque chose, ils vont perdre du poids, ils seront peut-être pas prêts, même si c'est ce qu'ils désirent de perdre du poids, à leur nouvelle identité quelque Mmh mh. part, à leur nouvelle image. Parce que,
quelque part, l'ego n'a pas été reconstruit, leur image, leur, appartenance, à qui ils appartiennent. Bah, mince, maintenant si je peux avancer tout seul, j'appartiens plus à un groupe, même s'il était, l'égrégore était pas génial quelque part, mais Mmh. quelque part j'avais aussi l'intention, Ouais, en fait, qui allait avec et du coup se sentir perdu et reprendre petit à petit pour revenir, en fait, dans ce schéma-là, puisque c'est le seul qu'ils connaissent, en fait. d'accord. Tu autre chose dans le subconscient? Non, je Non? j'ai pas là. D'accord. Alors tu fermes le J'ai subconscient. si enfin le terme de protection, en fait, comme s'ils n'avaient pas d'autres, alternatives pour se protéger. J'ai à nouveau D'accord, pour, c'est à la fois subconscient et inconscient au niveau de la survie, tu vois? Par rapport au traumatisme, par rapport aux mémoires et cetera. Sur la survie, il faut être, pro, faut avoir ou de la matière grasse en tout cas ou beaucoup d'apports nutritionnels pour, survivre ou pour être protégé. d'accord. Alors justement, dirige-toi sur cet inconscient du lit, Énormément dans la survie. la survie. Est-ce que tu vois autre chose dans l'inconscient? Non, j'ai vraiment, l'instinct de protection et la survie, ces 2. D'accord. Alors on va quitter le plan métaphysique, hein, du lit. Tu fermes le plan métaphysique et tu vas aller voir, alors toujours pareil, mais dans le subtil. Ouais, Est-ce que tu as je autre vois chose? vraiment des situations, on va dire, complètement, variées. Alors après te dire, c'est à nouveau pareil en fait. Qu'est-ce qui a, été mis en place? Est-ce que c'est les programmations subtiles qui ont entraîné ces conséquences sur le corps? Ou alors est-ce que c'est volontaire pour qu'il y ait des conséquences et du coup récupérer un intérêt? Il y a les 2 et à la fois tu sais plus, tu vois, au bout d'un moment, un cercle vicieux entre tout ça. Heu, des entités qui vont, se nourrir en fait, de toutes les conséquences d'un mal-être, vécu par du surpoids. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont en surpoids et qui, le vivent très bien, en fait et d'autres moins bien. Donc c'est comment va vivre la personne et quelle énergie elle va en dégager. Ça peut être, un côté nutritif pour Mmh. certaines entités. Je vois pour d'autres, ça va être des conséquences, de d'essais, on va dire, dans le subtil, d'expérimentation particulière. D'accord. Heu, je vois aussi des des implants qui peuvent être, présents dans le corps physique également. Et qui ferait grossir. Oui, qui prennent de la place en fait et qui feraient grossir. Heu, je vois aussi des entités qui auraient besoin de que le corps physique, ne puisse pas être dans de la fécondation. En fait, si tu veux, beaucoup de personnes en surpoids ont des troubles, du coup, hormonaux. Alors, soit c'est le trouble hormonal qui crée le surpoids ou des fois même aussi l'inverse. Mmh. Puis après, c'est aussi un cercle vicieux Alors et ils voudraient que le corps ne puisse pas procréer. de procréer pour le physique, mais du coup, procréer et permettre, en fait, d'avoir assez d'espace pour implanter, pourquoi pas, leur, progéniture in utero et du coup, ça prend de la place, ça prend du volume D'accord. et puis je vois certaines personnes également qui, il faut de la place pour assez tu vois, pour avoir de l'énergie pour que des entités puissent des fois s'incorporer, faire des soit des portails organiques ou des possessions. C'est un peu plus rare, mais ça peut. Pour, servir de portail ou de d'accord. Ouais, mais des fois ça peut être le surpoids peut être une conséquence. C'est pour ça te dire en fait qu'est-ce qui est, initié en tu vois? Qu'est-ce qui est initial, qu'est-ce qui est conséquence? Et des fois en fait les 2 en fait ça tourne ensemble.
vois autre chose. Non, après si je vois quelque chose, hem, c'est sur des mémoires plutôt, alors c'est entre subtil et métaphysique, je pense. Je vois un sentiment de solitude, je suis redescendue sur le plan métaphysique. Un sentiment de solitude, chez heu, des personnes qui, in utero, il y avait un jumeau et un jumeau soit, heu, perdu, que la mère le savait ou pas, hein, Mmh. finalement, peu importe et en fait, perte, d'un jumeau, pendant, pendant la Pendant la grossesse. grossesse. Exactement et du coup, c'est, l'autre, en fait, je reprends et il me manque finalement, tu vois, il y a cette compréhension de l'identité qui est pas encore juste, c'est d'un point de vue physique et c'est absorber quelque part, avoir l'impression de ne pas être complet, de vouloir absorber quelque chose, heu et du coup, en fait, de vivre pour 2. Je sais pas si je m'explique bien. D'accord. Donc l'énergie, tu vois? Oui, oui. Et aussi un sentiment de, oui, il y a un sentiment de solitude après chez qui ressort, mais chez beaucoup de personnes qui sont en surpoids ou D'accord, obèses. Il y a vraiment un sentiment de solitude, d'accord. de c'est que ça, quoi. Oui. Faut vraiment être bien avec soi-même, en fait, c'est le plus important. Voilà, bah, disons que c'est sûr que tu as des gens qui sont alors, il y en a pas des masses, mais il y en a qui sont gros et qui le vivent très bien, bien dans leur peau. Même si souvent, c'est quand même caché. Moi, j'ai connu pas mal de cas comme ça. Ils font semblant d'être bien, mais il y a quand même un mal-être bien souvent. Mmh.